Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un outil super puissant pour prendre le contrôle de sa réputation en ligne. Cet outil, c'est Brand24. On commence avec cette citation de Chris Anderson parce qu'elle résume absolument tout. À notre époque, ce qui définit une marque, ce n'est plus seulement sa propre communication, mais c'est surtout l'immense conversation qui a lieu en ligne. Et oui, ces conversations, elles sont partout, tout le temps. C'est un flux continu, complètement dispersé. Tenter de suivre ça manuellement, c'est un peu comme essayer d'écouter chaque discussion dans un stade de foot bondé. Autant dire que c'est le chaos assuré. Alors, comment on fait pour reprendre le contrôle? C'est exactement là que Brand24 entre en scène. Il faut le voir comme une véritable tour de contrôle pour naviguer dans tout ce bruit numérique. En d'autres termes, c'est un outil qui va écouter en permanence tout ce qui se dit publiquement sur le web à propos de certains mots-clés. Mais attention, il ne se contente pas de ramasser l'info en vrac, non, il l'analyse et la structure pour qu'elle soit directement utilisable. Bon, concrètement, comment ça marche? Un des gros avantages de cet outil, c'est qu'il est hyper simple à prendre en main. On va voir qu'il suffit vraiment de quelques clics pour lancer sa toute première veille. Le démarrage se fait en 3 petites étapes super logiques. D'abord, on se crée un compte. Ensuite, on définit le périmètre de ce qu'on veut surveiller, ce qu'on appelle un projet. Et enfin, l'étape cruciale, on lui dit quel mot-clé il doit pister. C'est la base de tout. La toute première étape a été pensée pour être la plus fluide possible. Il y a un essai gratuit de 14 jours, ce qui est vraiment top pour tester la puissance de l'outil, et surtout sans avoir à sortir sa carte de crédit. 0 engagement, 0 risque. Une fois le compte créé, on arrive sur ce tableau de bord. L'interface est super claire, on n'est pas perdu. Le bouton pour créer un projet, on ne peut pas le manquer. On est vraiment guidé pas à pas. Et là, on arrive au cœur du réacteur. C'est ici qu'on va dire à Brand24 ce qui nous intéresse. Le nom de notre marque, un de nos produits ou même le nom d'un concurrent. On entre le mot-clé, on valide et c'est parti. L'outil commence à scanner le web instantanément. Ok, les données commencent à arriver. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est là que l'on découvre les véritables super-pouvoirs de ce qu'on appelle l'écoute sociale ou le social listening. Le premier de ces pouvoirs, c'est de comprendre l'émotion. L'analyse de sentiments, ça ne dit pas juste si on parle de la marque, mais surtout comment on en parle. Est-ce que le ton est positif, négatif ou simplement neutre? Et voilà comment ça se matérialise dans l'outil. Le tableau de bord nous donne une synthèse visuelle ultra rapide. En un coup d'œil, on a la température générale. Et on peut bien sûr cliquer pour aller lire précisément les mentions négatives et comprendre d'où vient le problème. Le deuxième super pouvoir, c'est la réactivité. On peut configurer des alertes pour être prévenu à la seconde où un commentaire négatif est publié. C'est un peu comme un bouclier, ça permet de désamorcer une situation délicate avant qu'elle ne prenne de l'ampleur et ne se transforme en crise. Et le troisième pouvoir, c'est l'analyse de la concurrence. Parce que l'écoute, ça ne s'arrête pas à son propre nombril. On peut et on doit surveiller ce qui se dit sur ses concurrents. Ce tableau, par exemple, montre très bien comment on peut se comparer et mesurer sa part de voix sur le marché. Collecter des données, c'est bien. Mais le plus important, c'est de transformer ces données en décisions, en actions concrètes. Voyons ça avec un exemple. Prenons le cas d'une jeune start-up qui vend directement aux consommateurs. Elle sent bien qu'il y a des retours négatifs, mais elle a du mal à mettre le doigt sur la source exacte du problème. Au début, l'équipe était persuadée que tout venait de Twitter. C'était leur intuition. Mais l'analyse de Brand24 a révélé une toute autre histoire. Les critiques qui faisaient vraiment mal ne venaient pas des réseaux sociaux, mais de quelques blogs spécialisés, très lus par les experts du secteur. Une découverte qui change complètement la donne. Et armée de cette information cruciale, la start-up a pu réorienter toute sa stratégie. Au lieu de s'éparpiller sur Twitter, elle a concentré ses efforts sur ses fameux blogs. Elle a pu engager la conversation là où ça comptait vraiment et petit à petit, inverser la tendance. Et pour communiquer tout ça en interne, Brand24 rend les choses très faciles. On peut exporter les données sous différents formats, que ce soit un PDF propre pour une présentation, un fichier Excel pour les analystes qui veulent creuser, ou une infographie percutante pour la direction. Tout ça nous ramène finalement à une question toute simple mais essentielle. Sans un outil pour écouter activement, est-ce qu'on sait vraiment ce que les gens pensent de notre marque là, tout de suite? En résumé, un outil comme Brand24 transforme le bruit permanent du web en informations claires et sur lesquelles on peut agir. Ça permet de prendre le pouls du marché, d'anticiper les crises et de se situer par rapport à la concurrence. La seule façon de vraiment maîtriser la conversation, c'est de commencer par l'écouter. C'est ce qui permet de passer d'un rôle passif à un rôle actif et bien plus stratégique.